Bonjour, alors voici mon premier projet de modification de vêtements. C'est un tabard que j'ai reçu d'un ami qui avait un magasin d'antiquités et de curiosités, donc c'est une reproduction. Alors je l'essaie pour voir comment ça va tomber, voir où les attaches se retrouvent. C'est attaché avec des rubans qui tiennent de peur. Donc je vais enlever ces rubans-là et les changer pour des ceintures que je vais faire moi-même. Alors en retirant les rubans, je me rends compte que je peux m'en servir pour faire une décoration dans le haut du tabard, faire une petite bordure. Alors je vais les récupérer pour ça. Et aussi, j'ai décidé de marquer là où le ruban se trouvait pour pouvoir attacher les ceintures au même endroit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des pinces après mon tabard, après avoir enlevé les rubans. Pour faire les ceintures, j'utilise du cuir, des retailles de cuir qui me provenaient d'une artisane. Plutôt que de les jeter, on le recycle. Alors, je regarde deux sortes de cuir différents. Le deuxième que je choisis se trouve à avoir non seulement une couleur qui va bien avec le tabac, mais aussi une couleur qui est rappelée dans le motif du ruban. Donc ça devient mon choix final. Donc, dans ma pièce de cuir, j'ai découpé 4 bandelettes de la même taille, qui se trouvent à être la même dimension que ma règle, pour aller dans la boucle, donc la pièce qui tient la boucle de ceinture, mais aussi la pièce avec les rivets, avec les trous de ceinture, qui va rentrer dans la boucle de ceinture. J'ai fait les 4 bandelettes de la même taille, ce qui était une erreur parce que j'ai décidé que la partie ceinture, la partie qui aurait les trous, serait plus épaisse pour être plus solide. Donc, fallait que je la fasse plus large pour pouvoir la plier en deux. Donc, l'importance de toujours faire des tests avant de découper ta bonne pièce de cuir parce que je me suis retrouvée avec des bandelettes qui étaient vraiment trop minces et j'ai dû recommencer. Heureusement, j'avais beaucoup de cuir. Ici, je prends mes pièces de cuir et je la plie en deux. Je la colle avec une petite colle très rudimentaire et j'utilise un outil pour le travail du cuir qui me permet de faire des petits trous de chaque côté et après ça, coudre le tout comme si c'était une vraie ceinture faite par un artisan. Alors maintenant, c'est au tour de la partie de la ceinture qui va avoir les rivets. Donc, je la plie en deux et je l'entre à l'intérieur de la boucle ainsi que de la petite ganse pour m'assurer que la mesure est bonne. Et après ça, je fais comme j'ai fait avec la première partie, c'est-à-dire que je la colle pour après ça faire les trous avec l'outil au travail de cuir et après ça coudre le tout pour que ça ait l'air d'une vraie ceinture. J'ai fait la même chose avec l'autre partie, c'est-à-dire que je l'ai collé. Après ça, j'ai fait les trous avec l'outil de travail de cuir et j'ai cousu le tout. Et maintenant, je me prépare à poser les rivets. Et comme j'ai essayé d'utiliser la petite pince spéciale pour les rivets et j'en étais incapable, donc j'ai décidé d'utiliser un tournevis avec un pic au bout pour déjà faire un premier trou pour que ce soit plus facile après ça de faire les trous pour poser les rivets. Ensuite, j'installe mes rivets, j'utilise la pince avec l'autre fonction dessus qui est pour aplatir le rivet, mais je manque encore de force pour l'aplatir complètement. Alors, j'utilise aussi le petit outil qui vient avec les rivets quand on les achète. C'est une espèce de clou avec une tête plate. Donc, je donne des coups avec ça pour aplatir encore plus le rivet. Et je finis même en donnant des coups directement avec le marteau sur le rivet pour être sûr de vraiment l'aplatir complètement.
Et je finis avec un dernier coup de pince pour m'assurer que le rivet soit le plus uniforme possible et qu'il n'y ait pas de petits accrocs pour pas déchirer mes vêtements. Ensuite, pour la pointe de ma ceinture, j'ai utilisé un morceau de billet, du billet que j'avais acheté par erreur qui était trop petit. Donc, encore une fois, on fait du recyclage. Donc, j'ai coupé des bouts de billets que j'ai collés après la pointe de la ceinture. Et une fois que c'est collé, je vais les peindre en doré pour qu'ils soient de la même couleur que la boucle de ceinture. Pendant que la pointe sèche, j'ai décidé de m'attaquer à l'intérieur des rivets de la ceinture. Donc, j'avais du vernis doré que j'utilise à la place de la peinture parce que c'est plus épais. Donc, j'ai mis du vernis doré à l'intérieur sur les rivets pour vraiment les rendre le plus lisse possible pour être sûr qu'ils n'accrochent pas après mes vêtements. Une fois que c'est sec, je le retourne de côté pour m'attaquer à la partie qui va être visible. Donc sur la partie visible des rivets, ainsi que sur le bout, sur la pointe, je vais utiliser une peinture parce qu'elle ressemble beaucoup plus à la couleur de la boucle de ceinture pour que ce soit uniforme. Donc sur les rivets et sur la pointe de la ceinture, je vais utiliser tout simplement une peinture acrylique bien ordinaire. Et après ça, je vais utiliser du vernis transparent que je vais mettre par-dessus pour sceller le tout. Encore là. Écoute, il est craqué dans le bureau. Ouais. Chat fantôme. Tant qu'il utilise la litière. Est-ce que tu veux pas retrouver un tas à terre? C'est un fantôme. Un chat fantôme, est-ce que ça continue à faire caca? Je sais pas. On dirait que je veux pas le savoir. Et je termine de mettre du vernis sur les rivets, la pointe, mais aussi sur le côté, là où le cuir pourrait peut-être s'abîmer. Donc, je m'assure que mes bandelettes de cuir restent en bon état le plus longtemps possible. Et ensuite, c'est terminé. Je laisse sécher. Et dans le prochain épisode, je vais assembler le tout sur le tabard avec aussi les rubans décoratifs dans le haut. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je suis évidemment amateur là-dedans, je fais ça pour le plaisir, je suis pas du tout professionnelle. Donc, si vous avez des commentaires constructifs pour que je puisse faire un meilleur travail et peut-être plus rapide aussi, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Merci beaucoup!